Bonjour à toutes et à tous, alors je me dois d'amorcer cette vidéo car cette vidéo ne sort pas de nulle part. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai des difficultés avec mon unité centrale et c'est pour ça que cette vidéo est là. Donc pour faire simple, depuis quelques mois j'ai des crashs de temps en temps avec mon unité centrale qui se montrent avec des freezes, donc par exemple sous Windows ou même généralement au démarrage. Clavier, j'ai plus accès au verrou numérique, j'ai même plus accès à certaines fonctionnalités de la carte mère. Donc j'ai cherché sur ma carte mère d'où pourrait potentiellement venir le bug. Donc j'ai tenté de prendre une autre alimentation, ce qui n'a pas résolu le problème. J'ai tenté également de prendre une autre carte graphique. Pareil, ça n'a pas réglé le problème. De même pour la RAM. Donc ce qui reste à tester, c'est la carte mère et le processeur, le moins cher. Quand on n'en a pas en rab, c'est de prendre un autre processeur. Et c'est ce que j'ai fait donc en vidéo. Partie 1, test de l'ancien processeur, le i7 2600K. Ici, le score est relativement raisonnable avec un petit 1500. Alors, on va mettre en mode performance optimale. Alors, est-ce que ça crache ou... Ouais, voilà, c'est ça, ça crache. Alors, voyons voir. Ce serait bien qu'il crache quand il est comme ça. Enfin, normalement, en fait, là, il... Ah bah, voilà, merci. Merci bien de le faire quand... Voilà, en gros, les petites boboles là, elles crachent. Du coup, c'est dommage parce que du coup, ce i7 2600K, bah, voilà quoi. Hein. Bon, il aura bien vécu, hein, regardez l'état des agrafes. Oh, j'avais même pas remarqué. Oh, le teubé. J'avais pas remarqué qu'il y avait la petite étiquette derrière la notice. Je la mettrais bien là, mais j'ai limite envie de la laisser sur le papier, éviter de l'abîmer. Ouais, je sais, je suis comme ça, j'aime bien ces étiquettes. Partie 2, test avec un Proco pas cher, le Pentium G870. En attendant de voir qu'est-ce que je vais faire, du coup je vais mettre ce Pentium dans la tour. On récupère le processeur, en espérant ne rien avoir abîmé, parce que ça y est, j'ai tout pété. Non, c'est bon, hop. On referme, et on nettoie. Donc on va venir appliquer un petit peu de pâte thermique au centre. On va essayer de rappliquer ça comme il faut. Oh, what? Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon d'accord, j'ai compris, on retire la pile de BIOS. Oula. Si je perds mes outils dans la tour. J'adore tellement ces étiquettes que je crève d'envie de le foutre quelque part ce truc. J'ai pas envie de toucher. Ok, donc voilà sous Windows, petit CPU Z pour vérifier. Ouais, alors c'est pas fou, hein. 560. On veut ici, il y avait un mode économie d'énergie, un mode normal et un mode boost. Donc là, je vais directement aller en hardcore. Oui, ça redescend. Mais ça a démarré à 600 et des chaussettes. Donc... ah ouais, d'accord, le Proco est à 100%. Bon... presque. Bon, allez, si, on l'accorde. Et Minecraft, à combien tu nous le fais tourner? Vas-y, fais-nous rêver. Bon allez, on met tout au minimum et on teste. Ok, donc à peu près 378. Alors le même test à l'époque avec l'autre processeur, donc le i7 2600K, j'allais à environ 1200. J'ai une capture normalement. Ah voilà, retrouvé. 1880 FPS et... Et du coup, bah celui-ci, dans la collection des trucs décédés. Partie 3, recherche d'un nouveau processeur pour mon Asus P8 P67. Donc bon là c'est tout simple, j'ai tout simplement rentré dans mon navigateur de recherche la référence de ma carte mère et j'ai ensuite tout simplement cherché sur cette page quel était le processeur le plus puissant. Alors comme les sites sont super bien faits, ils vous proposent directement les meilleurs processeurs. Donc j'avais le choix entre le i7 3770K et le Core i7 3770. Je suis parti sur le 3770 tout court parce que le K signifie overclockage et donc qui dit overclockage qui dit potentiellement durée de vie réduite. Donc je préfère partir sur la version de base pour être plus stable. Partie 4, installation du i7 3770 dans l'unité centrale. Du coup c'est parti, on démonte tout, on retire le Pentium et on installe le Titi i7. On nettoie tout comme il faut, voilà, comme ça. Et après avoir remis la pâte thermique, on n'a plus qu'à tout refermer. On vérifie qu'il est en mode boost et on enregistre. Oh, coucou Windows. Ouh, 1600, pas mal. Même un tout petit peu plus de 200 un peu après. Allez, au passage, on repart pour une petite installation de Windows. Et
Et ça y est, au bout de 8 minutes 20 à peu près. Partie 5, conclusion et outro. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, maintenant qu'il n'y a plus le i7 2600K dans la tour qui est remplacé par un Pentium, j'ai pas eu de problème. Là ça fait à peu près 24 heures que j'utilise du coup la tour, j'ai même fait le montage de la vidéo que vous avez vue avec cette unité centrale, et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de problème. Donc puisque j'ai plus de problème avec la tour, il y a de fortes chances pour que ça veuille dire que ça vient de mon i7 2600K et non de la carte mère. Et moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao!